Donc nous avons aujourd'hui le privilège et l'honneur de présenter un ouvrage exceptionnel qui retrace l'itinéraire du Cheikh depuis sa demeure de Mbacké Bari jusqu'aux îles lointaines du Gabon. Cet ouvrage présente un intérêt pluridisciplinaire que vous nous permettrez d'aborder plus tard. Notre intervention sera d'abord axée sur la présentation de l'auteur, en l'occurrence Cheikh Ahmadou Bamba. Ensuite, nous ferons une brève présentation de l'ouvrage dont le titre est la récompense du plus digne de reconnaissance, le bienveillant, en réponse à Abdul Latif, Jazaou Shakour Latouf, fi Jawabi Abdul Latif, et des thématiques abordées par celui-ci. La présentation, ce que nous pourrons dire sur l'auteur, c'est de nous référer justement à ses écrits. En introduisant la plupart de ses ouvrages, l'auteur, en l'occurrence Cheikh Ahmadou Bamba, s'annonce en ces termes. Ahmad, l'indigent spirituel fils de Ahmad, ou Ahmad, descendant de Habiballah de la famille Mbacké, ou encore Muhammad, fils de son maître spirituel Muhammad, ou Abdullahi wa Hadim Rasulullah, l'esclave de Dieu et serviteur du prophète, paix et salut sur lui. Mais de son vrai nom, Muhammad ibn Habiballah, Cheikh Ahmadou Bamba nous parvint par la grâce de Dieu au mois de Muharram en l'an 1272 de l'Hégire, soit l'an 1855 à Mbacké, dans une localité située dans le Baol du Sénégal des Royaumes. Le père du Cheikh Mohamed Mbacké, appelé communément Momar Anta Sali, était un éminent jurisconsulte, un dévot qui enseignait le Coran et les sciences religieuses. Sa mère, Mariama Bousso, grâce à sa piété, sa vertu et son scrupule, eut le privilège de répondre au nom de Djaratullah au milieu des siens. Ses parents ont très tôt découvert en lui une perfection innée qui s'est traduite par des habitudes et attitudes de piété, de bonté, de bonne conduite morale, de dévotion, de solitude, de méditation